Nous allons voir ensemble comment débuter la paye avec le logiciel Oxygène. Vous avez créé votre dossier depuis Oxygène. Maintenant, nous allons créer le dossier de paye et définir ses paramètres. Pour la première étape, nous nous laissons guider par l'assistant. Nous choisissons d'importer le paramétrage standard que Memsoft fournit et met à jour en fonction de la législation. Il est possible de relier le dossier de paye au dossier de comptabilité Oxygène. Nous poursuivons et validons la fin de la procédure. La deuxième étape va consister à créer la société ou établissement. En effet, il est possible de gérer plusieurs établissements pour une même société. Donc, nous renseignons les informations. On va distinguer l'établissement siège des autres établissements. Ceux-ci se distingueront par leur situation géographique différente. Donc, comme nous avons coché siège, nous avons récupéré les informations saisies au niveau d'Oxygène. Nous devons renseigner la convention collective. Nous allons créer sa fiche. Et les horaires conventionnels. Passons à l'onglet suivant. Il faut rattacher les organismes sociaux à notre société. À la création du dossier, certains organismes sont créés. Donc nous allons affecter l'URSSAF. Nous allons rajouter d'autres organismes en cliquant sur le bouton plus. L'ARCO par exemple. Et la GIRC. Le fait de cocher l'option mention obligatoire permettra d'éditer le nom et les coordonnées de l'organisme sur le bulletin de paye ou sur certains documents. Nous allons maintenant valider la fin de la création de la fiche. Nous pouvons revenir dessus ultérieurement pour consulter les cumuls, etc. Nous allons créer nos salariés. Donc le salarié, nous allons lui donner un code qui peut être soit son nom de famille, soit un numéro. Donc son adresse, sa date de naissance, son pays de naissance. Nous pouvons y accéder aussi par la liste. Le numéro de sécurité sociale qui peut être rajouté et complété. La nationalité, là aussi accessible par la liste. Et nous allons renseigner la date de son contrat, c'est-à-dire la date de son embauche. Donc le motif d'embauche. Nous enregistrons. Passons à l'onglet suivant. Nous allons maintenant indiquer la catégorie à laquelle le salarié va être attaché. La catégorie correspond au profil de paye du salarié, comprend un ensemble de groupes de rubriques et de rubriques,
de calcul qui constitue le plan de paye. Nous pouvons renseigner des informations sur son emploi dans la société, la convention collective, l'établissement auquel le salarié est rattaché. Nous devons aussi renseigner le taux d'AT que vous a notifié la caisse d'assurance maladie et qui est propre à votre activité. Donc nous indiquons le numéro de risque, la section, le taux. Nous validons. Passons maintenant aux horaires du salarié. Donc l'horaire mensuel a été récupéré de la convention parce que nous avons rattaché le salarié à la convention. Nous indiquons son brut. Si nous saisissons une date d'ancienneté, la prime d'ancienneté sera calculée automatiquement sur une grille. Passons à l'onglet éléments. L'onglet éléments permet de renseigner des informations propres aux salariés et qui seront reprises sur le bulletin de paye. Ça peut être des éléments pour calculer des avantages en nature, pour définir la mutuelle, etc. Certains éléments sont obligatoires, notamment pour la DSN. Ceci fera l'objet d'une vidéo complémentaire. L'onglet bloc-notes vous permet d'éditer les documents aux salariés, le contrat de travail, l'attestation de présence, etc. Revenons sur l'onglet cumul. Il est possible de saisir des cumuls correspondant aux périodes déjà écoulées, si on prend la gestion de la paye en cours par exemple. Par exemple les cumuls de congés. Donc il est possible de saisir les cumuls de congés que le salarié a acquis sur des périodes antérieures. Par exemple 14 sur l'exercice N. Et 20 jours de congés restants à prendre sur l'exercice antérieur. Il suffit de valider par la touche Entrée. Le salarié a été créé. Il y a différents boutons qui vous permettent d'imprimer la liste, des impressions diverses. Nous allons maintenant générer son bulletin de paye. Donc nous allons générer tous les bulletins de tous les salariés. Comme nous n'avons créé qu'un, il n'y a qu'un seul bulletin. Il est possible également de saisir des éléments propres à la période. Par exemple, une prime, des heures supplémentaires, etc. Ainsi que des absences et congés. Nous avons accès au calendrier en cliquant sur la petite liste pour choisir la date de début et la date de fin du congé. Nous validons pour calculer le bulletin. L'onglet Détails permet de visualiser toutes les rubriques qui ont été calculées, mais qui ne seront pas forcément toutes éditées. Il est possible d'éditer, d'effectuer des traitements par lot, de calculer tous les bulletins de la liste, de les supprimer, de les valider, etc. Les différentes petites enveloppes permettent d'indiquer l'état du bulletin. La petite enveloppe est jaune, donc le bulletin a été calculé. Nous pouvons l'imprimer.
pour le remettre au salarié, la petite enveloppe devient verte. Ensuite, il est possible de payer le bulletin ou de le valider. Cette opération de validation n'est pas obligatoire, sachant que si un bulletin est validé, il n'est plus modifiable. Comme nous avons relié notre dossier de paye au dossier de comptabilité, il est possible de transférer des OD de salaire, OD de charge. La période de paye, nous indiquons la date de comptabilisation de l'écriture de paye. On peut faire un contrôle seul pour vérifier si l'adhésion est correcte, ou un contrôle et un transfert en comptabilité. On peut visualiser l'écriture qui a été générée dans la comptabilité. Nous pouvons éditer les éditions de charges. Par exemple, choisir l'édition de charge URSSAF. Nous indiquons la période. Et l'édition indique toutes les sections avec les codes qui correspondent au code CTP URSSAF, avec les bases et les taux et les montants de cotisation. Il est nécessaire, à chaque fois que l'on va débuter une période de paye, de créer la fiche. Donc, si l'on veut passer à la période de février, il suffit de créer, de renseigner les informations. La période de février devient période courante. Et il nous est possible d'enchaîner pour passer à la paye du mois de février.